Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. La dernière vidéo à Aubernais, donc vous verrez, il y a du très lourd encore. C'est souvent vers la fin que je vois les meilleures choses, vous verrez. Bon, vous verrez qu'il n'y a plus qu'une vidéo depuis 2 semaines en ce moment, parce que j'ai plus beaucoup de rush et que l'hiver est quand même assez calme, mais j'ai quand même une autre vidéo derrière en attente, donc voilà. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire ou sur mon compte Instagram comme d'habitude. Et bon visionnage. Aston Martin Vanquish. Magnifique. Oh, celle-là, je vais essayer de la choper. Je sais pas où il va, mais faut que je la voie. La mythique T-Car du test Ritter de Aubernais. Celle à qui j'ai fait un tour et que le proprio est la personne la plus gentille au monde. Bon, tout à l'heure j'ai croisé la M3 là-bas, je me suis dit elle est à la cour d'Alsace. Ça c'était pas prévu hein. Avec la ligne M Performance, diffuseur carbone M2, jantes hiver avec un diffuseur M Performance M2. Bon, je vois passer 15 ans, on la connaît. Par contre la petite M3, là je vais m'attarder dessus. Très belle, très jolie, j'aime beaucoup. Donc voici la deuxième beauté que je vous ai filmé passer tout à l'heure. Et j'ai été avec un autre spotter. Et je lui ai dit, lui, je sais pas pourquoi, je le sens, ce soir il est dans mon hôtel. Bon bah voilà. Je me suis dit 2 voitures, bientôt nouvel an, parce qu'on est le 29. Ça sent l'hôtel. Alors par contre j'ai un sacré bruit que je viens d'entendre. Et je crois qu'il vient de se diriger vers la cour de l'hôtel. Donc je vais aller voir ça. Donc regardez-moi cette M4 compétition cab. Alors je suis pas fan du cab, ça casse un peu la ligne, mais elle est juste magnifique. Cette grosse calandre qui a fait tant débat, comme je le disais quand j'ai vu la M3. Bon, sinon une couleur bleue, moi je trouve qu'on voit assez souvent. Elle a pas beaucoup de parties en carbone. Elle a un intérieur clair, un peu brun, avec les parties en alu. Elle a une config, j'ai envie de dire, de base pour une M4. Enfin, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais pas du tout. Mais elle a un bleu magnifique, les jantes compétition, les beaux logos sur les jantes. Couleur claire, moi je trouve la config elle tue, il n'y a pas besoin de plus, pas forcément de carbone. Peut-être la petite lame de béquet. Mais en vrai elle est belle hein. Moi je kiffe. Magnifique, sublime. Oh là là, c'est vraiment une JBM hein. Là il y avait la nouvelle M2 qui est là depuis 3 jours, qui était partie ce matin. M4, M2, et genre, en ville on voit des BM partout, M3, M4. Donc tant mieux, tant mieux. Il y a des fois je me dis c'est vraiment de l'instinct parce que je ne passe jamais par là, je passe toujours de l'autre côté des chalets. Et là je me dis, en vrai, s'il y a un truc c'est caché. Et bah ouais, Audi RS5 B9, magnifique, avec un béquet en carbone qui a été rajouté, qui n'est pas du tout d'origine. On voit bien la trame, en plus je sais pas si c'est une option ou juste un style à choisir, mais il a toute la partie en carbone et il a toutes les parties en alu. Moi c'est un détail, je trouve ça trop beau, puisqu'il a ça, il a les grosses jantes grises comme ça, il a les rétros en alu et à l'avant il a la calandre, tour de calandre en alu, le bas de caisse en alu, il a toute la partie là en carbone. Honnêtement, la RS5, la A5, c'est vraiment une voiture que j'adore. Alors là, elle est belle. Hein. Ah, elle est belle. Très belle petite trouvaille du soir. Bon, petite Alpine, classique, j'ai envie de dire. Noir, jaune, grise, l'étrier bleu. Elle est belle. Je la filme vite fait parce qu'on connaît, mais Alpine, j'adore. On en voit beaucoup d'ailleurs. Voilà.
j'allais vous la filmer, mais il y a une voiture qui passe, je sais pas ce que c'est qui fait le bruit là. Regardez la 911 Dakar, alors je vais galérer à vous la filmer parce que c'est noir de foule. Tout le monde s'arrête pour la regarder tellement qu'elle est impressionnante. Mais 911 Dakar que je vous ai filmé cet été, pardon. Il a rajouté le truc là sur le toit avec les LED intégrés à l'avant. Tout le kit historique. Elle est sublime. Toutes les accroches. Il a rajouté les badges du Yacht Club et de l'Automobile Club de Monaco. Avec le sapin. Magnifique. Bon, je suis désolé si je peux pas trop vous l'expliquer, mais il y a tellement de monde. Mais c'est pas un covering, c'est une peinture. Tout le monde qui passe, tout le monde regarde la voiture, tout le monde s'arrête sur la voiture. Tout le monde, vraiment. Donc c'est impossible à filmer, mais en même temps, avec le sapin. L'année dernière, il avait sorti la Rolls en bas du sapin, j'avais fait une belle photo. Sublime. Bon voilà, je peux m'attarder dessus, il y a trop de monde de toute façon. Je suis content, je l'ai retrouvé, c'est ce que je voulais, parce que je voulais absolument vous filmer la config, parce que je trouve qu'elle a une config de malade. Un vert sublime avec les jantes grises, j'adore. J'en ai déjà filmé une hier soir. À l'intérieur, elle est noire basique. La petite lame noire, après échappement, on ne verra pas parce qu'elle est mal garée. Et je vais pas non plus rester 15 ans dessus parce que RS5 on connaît. On va regarder. Voilà, le beau vert, les belles jantes grises. Elle est sublime, je kiffe. La config vraiment c'est une réussite. Vraiment j'adore. Donc ça fait plaisir à voir. Oui, des fois je me dis que l'instinct ça fait quand même beaucoup parce que là-bas il y avait un petit Q4 e-tron et un Range Rover. Je me dis, oh, il y a beaucoup de belles voitures, on sait jamais qu'on tombe sur un truc. Je viens jamais sur cette rue parce qu'il n'y a jamais rien. Et là je tombe sur ce petit Classe G. Et en plus, Classe G 63 MG. Et en plus tu continues et tu vois C43 MG. Alors vraiment d'habitude il n'y a jamais rien dans cette rue. Là, il y a un beau G63 AMG qu'on connaît, on a l'habitude, un luxembourgeois. Alors, ils sont arrivés en balle ce week-end. Là, tout à l'heure, je vois la Corvette. Vraiment. Donc, celui-là, noir mat. G63, on connaît, hein, le gros cube. Bon, après, je dis, c'est le pur instinct, mais je vu un gros truc. Alors, de loin, j'ai cru que c'est une camionnette. Je me dis, bon, c'est jamais que ça soit un Classe G. J'en étais un. En même temps, le Classe G, c'est reconnaissable de loin. Alors si jamais, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, si vous voyez de la fumée quand je parle, c'est pas que je fume, c'est qu'il fait froid. Parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois en commentaire. Donc voilà, le gros cube avec les nouveaux optiques des dernières générations. Je dis nouveau, ça date.
Et d'ailleurs, un fait qui est très intéressant, c'est que vous voyez ce truc là, sur un clavier, vous savez ce que c'est? C'est des gouttières. Pourquoi c'est des gouttières? Parce qu'à l'époque, les voitures étaient très carrées, donc elles avaient besoin de gouttières pour évacuer l'eau comme sur une maison. Sauf que comme le clavier c'est une base super vieille, et bah c'est toujours le cas en fait. Il faut savoir que le clavier est super vieux. De base c'était Peugeot qui était un véhicule d'armée, et c'est Mercedes qui a trouvé un potentiel et qui a racheté le projet en faisant un clavier. D'ailleurs, on voit ce que c'est aujourd'hui. On peut voir les énormes jantes, étrier rouge, V8 biturbo, Mercedes-Benz. Hop, la calandre AMG, le beau pare-choc AMG également. Et le mastodonte, il est immense. Voilà. En vrai, on se le dit, c'est pas une voiture super rare, on en voit quand même régulièrement. C'est le 4e que je vois en 2 semaines. Bah c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Pas. Qu'est-ce que je kiffe cette caisse. Je le dis tout le temps, mais pas. J'adore, magnifique. Je suis très content de voir ça. Et vraiment, je vous montre pour le coup, parce que vraiment, je passe là pour aller à l'hôtel du parc qui est juste là-bas. Et tous les soirs, je vais faire un tour pour voir si c'est des belles voitures, même si c'est pauvre. Je vois 4x4 Jaguar, Q4 e-tron, et là, le tout nouveau Range Rover derrière. Et vraiment, je vois un truc au fond. Quand je dis au fond, c'est le truc là que vous voyez au fond. Et bah, de loin, je dirais plus une camionnette qu'un clavier. Donc vraiment, j'ai bien fait d'y aller. Bon, avant-dernier jour ici, je pars lundi, on est dimanche et c'est le 31 décembre, donc l'année dernière ça avait sorti de malade, mais là il fait pas beau, mais je tombe quand même là-dessus. Alors petite X3M compétition bien modifiée, la ligne Krapovic, le petit béquet pas d'origine, il a juste rajouté le petit béquet là. Sinon ça c'est déjà d'origine. X3M compétition, donc sinon c'est classique, on voit les pots d'échappement. Là il a rajouté ça, sinon on a les belles jantes M Sport, les rétros à l'intérieur avec tous les inserts en carbone, les parties là. Et sinon à l'avant il a rajouté une lame Schnitzer, AC Schnitzer. Ah non, AC Schnitzer, il avait fait sur la chaîne d'Akram, il y avait une série 6 de ce kit qui était passé. Donc voilà, c'est quand même sympa à voir. Il y a des soirs comme ça, il y a pas mal de petits trucs, petits caïmans là-bas. La M2. C'est 43 MG et je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Bon bah j'aurais pas eu besoin d'aller chercher bien loin, c'est 43 M2, la Caïman qui est là-bas. Et GLC 63 MG, alors je l'ai vu tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de vous filmer. Le beau petit béquet, config classique, j'ai des belles jantes grises. À l'intérieur classique, noir sur piqûre blanche, vide biturbo 4 matiques plus, donc voilà. Il a le choix entre 2 roues motrices ou 4 roues motrices en gros. Et puis bon voilà, GLC on connaît. Hein. Ah oui également, donc c'est une très bonne soirée pour le coup aujourd'hui, mais je l'ai vu tout à l'heure. Donc là on est déjà sur Caïman C43 M2 GLC 63, donc tout ça c'est à l'hôtel auquel je travaille. Et également petite V8 un Mustang V8 Mustang GT 2019 dernière génération, le beau petit capot, les beaux petits phares, jantes noires, intérieur classique noir sur piqûre blanche et le bon petit cul vulgairement parlant, avec les doubles échappements. Alors il faudrait que je me renseigne, mais il y a des Mustang V8 qui ont qu'un pot d'échappement de chaque côté et 2x2 pots d'échappement. Enfin, il faudrait que on voit rien, il faudrait que je cherche pourquoi. Donc voilà, donc pour mon hôtel en tout cas ce soir c'est ce qui nous réserve, le dernier soir d'ailleurs, donc on finit en beauté. Bon nouvel an, je vous ai montré toutes les belles autos de mon hôtel et là je tombe sur cette M3. Et ça pour ceux qui sont fidèles à ma chaîne encore une fois,
vous la reconnaissez, puisque cet été, elle était au restaurant qui est juste en face, un restaurant étoilé. Il était également à l'hôtel du parc, que je vous ai filmé 2 fois. On la reconnaît par sa plaque luxembourgeois et sa belle couleur. Le petit béquet, couleur carrosserie. Toutes les parties là en plastique. Le gros échappement. Alors ça sera vraiment pour le coup. Alors excusez-moi pour tous les pétards, c'est Nouvel An, donc bon voilà. Hein. Chacun ses activités pour Nouvel An, j'ai envie de dire. Les très belles jantes avec tous les logos anniversaire. Et voilà, donc on la reconnaît, je l'ai vue cet été, il y a exactement à peu près 6 mois. Content de la revoir, est-ce que je vais vous montrer? On va me dépêcher parce que les feux d'artifice s'approchent de plus en plus de moi. Et ah non, j'ai mal vu. Ok, il a les beaux sièges M3, les sièges confort. Sinon, elle est belle. Hein. Quelle config classique. Enfin, non, pas du tout. Une belle config. Bleu, jaune, gris, noir. Le logo anniversaire qui, je trouve, rapporte une touche sublime à la voiture. Et voilà. Peut-être l'un des derniers spots d'Aubernet. On va voir ça. Bon, premier spot de l'année. Pas un truc de malade mental, mais une Porsche et belle finition GTS et belle config, surtout une petite Targa en GTS avec les écrous centraux, la capote noire, Targa là, la partie là en noir et la belle partie donc Targa pour les fauteuils arrière qui autant vous dire il faut pas être trop grand pour être à l'arrière. Mais regardez-moi, hein, c'est magnifique. J'adore cette voiture. Sublime. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez plu, de mettre un pouce bleu, vous abonner. Surtout le pouce bleu, c'est important pour le référencement. Et merci à tous.